Ivoire Zouglophile, bonjour. Nous sommes à notre troisième édition des grandes interviews de Ivoire Zouglou. On a le privilège de recevoir l'un des parrains les plus actifs du Zouglou, en la personne de Alain Blé-Bitignon. Bonjour. Bonjour. Alors, quel est l'objet de ta présence à Abidjan? Parce qu'on sait que depuis un certain moment, tu es basé à Bengourou. Oui, bon. Abidjan, il faut dire que je n'ai jamais quitté Abidjan puisque la famille est là. C'est pour des raisons de service que je suis à Bengourou. Donc, de temps à autre, je viens pour rendre visite à ma petite famille ici à Abidjan. Alors aujourd'hui avec toi on va aborder plusieurs sujets, le jour de marché d'Abidjan, le jour de marché d'Abengourou. On va également parler de Ngoa... Abangourou Ngoa Star Academy. Voilà, Abangourou Ngoa Star Academy qui a eu un franc succès. Et on va parler des questions Zouglou de l'heure. On va commencer par le jour de marché d'Abidjan. On n'a jamais su réellement ce qui s'est passé. On nous a dit que c'était juste un break pour pouvoir revenir après, mais ça dure et beaucoup de personnes commencent à s'inquiéter. Qu'est-ce qui se passe le jour de marché d'Abidjan? Disons que le jour de marché d'Abidjan, c'était un projet prometteur qui était là pour combler un vide. Et au bout d'un an d'évolution, on a eu un coup d'arrêt dû à beaucoup d'incompréhension, mais le fait marquant, c'est que les riverains se sont opposés à ce que nous continuions puisque les intérêts divergeaient à un certain moment. Et donc, c'est la force de ces riverains-là qui a aujourd'hui pris le pas sur notre engouement. Et donc, la sagesse nous a recommandé de surseoir le projet. Comme on dit, tant que la vie continue, il y a espoir. Donc, ce n'est pas un projet auquel on a mis un terme définitif, mais pour le moment, c'est suspendu pour ce que je viens de citer. Et on a entendu dire que vous avez été assigné en justice. Vous confirmez l'information? C'est le jour du marché, je veux dire. Oui, le jour du marché pour nuisance sonore. Oui. La justice. Mais est-ce que cette situation n'est pas venue vous sauver un peu? Parce que on entendait dire que ça ne marche pas, c'est vrai qu'il y a la population qui vient, mais financièrement, ce n'était pas ça. Est-ce que c'est pas surtout ça qui a milité en la faveur de la fermeture du jour de marché? Je ne dirais pas ça, parce que vous savez, toute entreprise, nous ne sommes pas des philanthropes certes, mais avant de commencer le jour du marché, on s'était dit que ça n'allait pas prendre d'un seul coup. La preuve, toute entreprise, c'est à long terme. Et vous avez vu que les 2 premiers mois du jour du marché, c'est-à-dire octobre, novembre 2013, effectivement, c'était un peu difficile. À partir de décembre 2013, on a commencé à remonter un peu la pente. Et puis, on a atteint notre vitesse de croisière janvier, février, là-bas, avant de connaître ces instants très dommageables pour le milieu du spectacle à Cocody, puisque la fermeture du jour de marché de la Riviera a causé beaucoup de désagréments aux zouglouphiles de la zone qui sont aujourd'hui presque désemparés. Je ne pense pas que ce soit forcément lié à l'argent, parce qu'on s'en sortait, la preuve on programmait, on partait toujours plus haut, donc ce n'était pas une affaire de sous. Alors, mais que deviennent vos associés? Je veux parler de JC Productions, de Ela Meleke, de Deschamps Côte d'Ivoire. C'était toute une équipe, hein. Le jour de marché a été déporté à Bengourou, mais on ne voit plus ces têtes-là qui vous ont accompagné à Abidjan. D'abord, ils ne m'accompagnaient pas, on s'accompagnait. D'accord. On s'accompagnait. Comme je le dis, le projet, je ne sais pas pourquoi tout le monde s'attelle à dire que le jour de marché appartient à Blé-Bitignon, C'est le nom que tu viens de citer là, c'est à eux qu'appartient le jour du marché.
Je n'étais qu'un simple actionnaire aussi dans le jour du marché. Ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai été affecté pour des raisons professionnelles à Abangourou. Et mon amour pour le Zouglou m'a peut-être poussé, avec quelques amis aussi d'Abangourou, de monter le jour du marché bis là-bas. La preuve, les deux fonctionnaient concomitamment jusqu'à ce qu'on ferme celui d'Abidjan. Donc, pour la question de mes amis, il faut dire que leurs occupations sont à Abidjan. Donc, déjà, la distance, puis ce décalage-là, fait qu'ils n'ont pas une emprise physique dans le jour du marché de l'Indénié, sinon moralement, sur les aspects de conseil, les aspects d'aide souvent, parce que c'est tout vous savez, c'est tout un système complexe. Comment coordonner, même dans la communication, j'ai toujours leur soutien, donc c'est une fraternité, quoi, comme dans le Zouglou. Et justement, la fermeture du jour de marché, ça sera peut-être la dernière question, coïncide avec votre affectation à Bengourou. On peut dire que ce n'est pas pour ouvrir un business qui vous appartient à vous seul, que vous êtes désengagé un peu du côté du jour de marché d'Abidjan. Est-ce que vous n'avez pas laissé vos partenaires à leur propre sort, je veux dire? J'ai jamais eu, pour ceux qui me connaissent, j'ai jamais été trop une personne qui lutte pour elle seule. Voilà, j'ai toujours milité pour l'esprit famille, l'esprit de groupe. Bon, comme je vous l'ai expliqué, ce n'est nullement contre quelqu'un. Dans mon chronogramme normal, je devais résider à Abangourou. Et quelqu'un qui passe 80%, voire 90% de son temps à Abangourou, qui aime le Zouglou et qui voit qu'il n'y avait pas d'organisation de spectacle poussée en matière de Zouglou à Abangourou, tout le monde le prévoyait, mais il fallait qu'on fasse quelque chose. Et donc, c'est juste pour combler ce vide-là qu'on a monté avec des amis d'Abangourou. C'est spectacle-là, le jour du marché numéro 2 de l'Indénié. Et justement, pour clore avec ce chapitre, on retient que le jour du marché d'Abidjan n'existe plus, c'est fermé, concrètement. Oui, il est fermé pour le moment. Le mouvement, mais il y a beaucoup. Vous savez, le Zouglou, c'est aujourd'hui l'identité culturelle de la Côte d'Ivoire, quoi qu'on dise. Et quand je suis arrivé à Abangourou, d'abord on a un passif en matière d'histoire et beaucoup d'hommes, beaucoup de nos amis d'Abangourou venaient au jour du marché ici, à Abidjan. Et donc, c'est ces personnes-là qui m'ont demandé pourquoi on ne ferait pas revivre le mouvement ici, tout. Donc, comme tout business, il a fallu attendre un temps d'observation. Et puis, quand on a cru maîtriser 80% des paramètres, on a lancé le jour du marché de l'Indénié. Aujourd'hui, quel est le retour de la population? Est-ce que les artistes vous soutiennent dans cet élan-là de promouvoir le Zouglou à Bengourou? J'avoue que depuis 8 mois que nous avons lancé le projet, je peux dire que 100% des artistes soutiennent nos idéaux, parce qu'il ne faut pas voir la promotion du Zouglou comme une initiative ou bien l'apanage de Blé Bitignon seul et ses amis. Vous savez, nous ne sommes pas chanteurs. Si nous construisons un espace où des artistes peuvent venir s'exprimer, c'est d'abord le premier bénéficiaire, le premier à récolter les lauriers, c'est les artistes. Donc quand on fait ça, déjà c'est un grand pas. J'en veux pour preuve ce qu'eux-mêmes ils disent quand ils viennent à Abangourou. J'ai déjà reçu, vous-même vous savez qui on a reçu. Ils ne sont pas nombreux dans les artistes Zouglou qui ne sont pas encore passés là-bas, mais comme on ne peut pas faire passer tout le monde, on a de très bons retours. Les artistes qui vont là-bas aussi, bon,
Si vous voulez avoir leur avis, je suis mal placé pour donner leur avis, mais ils ne m'ont jamais dit qu'ils ont désapprouvé un séjour quelconque à Abengourou sur mon invitation. Et justement, combien ça coûte faire déplacer ces artistes d'Abidjan à Abengourou, les faire prester? Est-ce que c'est chose aisée, je veux dire? Je dirais non, rapidement comme ça, parce que aucune œuvre humaine n'est aisée. Voilà, et vous savez que le milieu du showbiz, les artistes n'ont pas de cachets standards. Et donc, c'est des négociations et on joue un peu sur les relations privilégiées qu'on a avec ces artistes-là. Dieu merci, ces artistes nous rendent vraiment le respect qu'on leur donne. Et donc, ça joue beaucoup dans le coût de l'organisation pratique de ce genre d'activité. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Le transport d'abord de ces artistes-là, la prise en charge en matière d'hébergement, toute cette logistique, le personnel qui est là, l'espace, la communication, tout ça, bon, c'est le bâton. Et la population, les cadres, est-ce qu'ils vous soutiennent? Je veux dire, est-ce qu'ils vous apportent un plus dans l'élan de promotion? Parce que Blé Bitnion ne vient pas d'Abengourou, on sait qu'il est bon BT. C'est la région d'Abengourou qui est aujourd'hui honorée. Est-ce que les cadres suivent? Est-ce qu'ils vous soutiennent dans votre élan? Oui, les cadres nous soutiennent. Je voudrais vous réitérer ici que quand on est arrivé à Abengourou, on a monté une structure, un club qu'on appelle les 5 de l'Indénié. Et pour la petite histoire, les 5 de l'Indénié, c'est les cadres qui ont été tous affectés là-bas, qui ne sont pas, ils sont ni Agni, ni d'Abengourou. On peut avoir leur identité si possible. Oui, il y a Kane Sabine qui s'occupe de tout ce qui est volet communication. Elle est la responsable de la communication. Il y a Monsieur Kwasi Franck, qui est un cadre de l'administration, qui est dans le monde de la comptabilité. Il y a moi-même et il y a Miss Nemlin Isabelle, qui n'est plus à présenter, puisque c'est elle qui est notre animatrice. Vous avez eu à la côtoyer. D'accord, effectivement. Et puis, bon, le 5e nom, je voudrais le passer sous silence. D'accord. Si vous me permettez. C'est mon premier joker que j'utilise. D'accord. Voilà. Maintenant, bon, pour faciliter notre implantation ou bien notre implication, nous avons fait appel à un cadre de la région, natif de la région, un conseiller. C'est après qu'on a su qu'il était conseiller municipal. Il s'agit de M. Athanase Bredou, qui est le DG de la structure WAOU, West Africa Outdoor, qui fait beaucoup pour la jeunesse à Abengourou, qui a accepté d'être notre président d'honneur. Pour ne pas que le projet d'animer sainement la région de l'Indénié Djoablin s'éteigne si jamais nous sommes affectés comme nous sommes des fonctionnaires de l'État. On peut être affecté à tout moment pour aller servir partout où nos supérieurs nous demandent. Donc, pour pouvoir maintenir ou bien pérenniser cette action-là, le président d'honneur a accepté de nous accompagner. Et vous montez en grade, hein, je veux dire que vous montez en puissance au fur et à mesure. Ça a commencé par des playbacks. Maintenant, il y a le live au jour de marché d'Abengourou. Il y a même du voyeur. Je veux dire, ça rentre, comme on dit dans le jargon. Oui, on est obligé d'avancer. Vous savez, Einstein disait que la vie c'est comme une bicyclette. Quand on arrête de pédaler, on tombe. Alors que quand on pédale, on avance. On est déjà né, on est obligé de pédaler. Et justement, dans ce souci d'avancer, on est passé des différents spectacles des week-ends à un festival. On en a entendu parler
ces derniers mois. C'était le Abengourou Ngoa Festival. Star Academy. Star Academy, ça consiste à quoi? Quel est le concept et puis quel est l'objectif que vous vouliez atteindre en initiant ce projet-là? D'accord, merci. Je pense que c'est la première fois que je vais m'exprimer sur ce sujet-là parce qu'il y a eu beaucoup de spéculations et beaucoup d'interprétations. J'avoue qu'au départ, c'était l'organisation de spectacles, la promotion du Zouglou qui était vraiment dans notre tête. Et au bout de 3 mois de programmation d'artistes, il faut reconnaître que tous les artistes qui prestaient venaient d'Abidjan. Et à telle enseigne qu'un jour, je me suis demandé, est-ce qu'il y avait des artistes locaux? Ils m'ont dit qu'ils existaient, donc de fil en aiguille, ils ont souhaité me rencontrer. Et après, au rendez-vous, à la date précise du rendez-vous, j'ai vu qu'il y avait une centaine de jeunes. Je leur ai demandé, on dit, tous ceux-là sont des artistes. Et bon, après les échanges, j'ai pris la parole pour leur demander qu'est-ce qu'ils attendaient concrètement de moi. Bon, ils ont dit qu'ils voulaient bénéficier du nom aussi. Le nom, je dis que le nom est devenu un label, donc ils voulaient bénéficier du nom. Je dis, mais comment? Ils ont voulu que je les produise, eux tous. Vous savez que produire un artiste, ça demande d'énormes moyens. Et donc, je leur ai dit que je prends acte. J'allais leur revenir dans 1 mois. Et donc, avec le staff, j'avoue aussi qu'il y a un de vos confrères qui était là ce jour-là, M. Athanas Onan, de Select Magazine. Partenaire à Ivoire Zouglou. Oui, partenaire à Ivoire Zouglou, qui était là. Et donc, après 3 semaines de réflexion, on a décidé de lancer un concours de détection des talents locaux. C'est-à-dire tous les jeunes qui sont présentés à nous devaient compétir sur 4 catégories. C'est-à-dire la catégorie tradi moderne, musique tradi moderne, musique urbaine, humour, et puis le Zouglou ou Woyo. Donc ça fait les 4 catégories. Et à la clé, les 4 premiers vainqueurs là auront un maxi single produit par nous. Donc c'est comme ça qu'on a lancé, je les ai reçus encore pour leur donner l'information avec l'engouement que ça a apporté. On a dit que l'inscription était gratuite, il fallait simplement envoyer une photo entière de tous les postulants. J'avoue qu'on a eu 112 postulants. On a fait le premier casting et on a sorti 83 qui devaient compétir sur les 4 catégories. Et donc, sur 2 mois, ils ont compétit et on a sorti les 4 lauréats. Donc, c'est le concours de détection des talents locaux qui s'appelle Abengourou Ngoa Star Academy. Et c'est un concours annuel. On a eu la première édition en 2015. Donc, nous sommes déjà en train de boucler les différents singles des lauréats pour entamer l'édition 2016. Disons que toutes vos promesses seront tenues par rapport aux candidats qui ont été les lauréats, je veux dire. Oui, mais c'est ça un homme. Tenir ses engagements, c'est le minimum qu'on puisse faire. Justement, aujourd'hui, vous êtes en train de glisser sur le terrain de l'événementiel, en gros, en général. Je veux dire, les Zougloumen, on ne va pas dire sont inquiets, mais où est-ce que vous voulez aller aujourd'hui? Avant, c'était strictement Zouglou. Vous êtes dans le monde festival maintenant. La prochaine étape, c'est quoi? Bon, Dieu aidant, nous saurons. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le Zougloumen n'a pas à s'inquiéter. Vous savez, le Zouglou, c'est d'abord la promotion de la culture ivoirienne. Si vous écoutez bien le morceau des 100 façons, mon Zouglou, il dit, moi je ne crains rien, mon Zouglou est solide. C'est la somme de ces sonorités culturelles-là qui font le Zouglou. Aujourd'hui, pour la petite histoire, le Zouglou n'est plus à présenter au-delà des frontières ivoiriennes.
Nous, comme ça, quand on voyage, on est toujours en t-shirt Zougou quand on sort de la Côte d'Ivoire. Juste pour montrer que quand on voit aussi un t-shirt Zougou, bien quelqu'un qui a une affiche Zougou, on sait textuellement qu'il vient de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on ne dit plus la Côte d'Ivoire, mais on dit le pays des Magic Systems. Magic Systems, c'est le Zougou. Donc, voilà un peu où on veut aller. Sinon, on ne veut pas éteindre le Zougou. Le Zougou, c'est toutes ces sonorités-là, mais il faut aussi donner la chance aux jeunes qui vous côtoient de pouvoir embrasser le métier qu'ils veulent. C'est pour ça qu'on leur fait cette lucane, sinon ça n'a rien à voir avec le jour du marché. Le jour du marché continue, mais ce concours-là va être lancé chaque année. La périodicité, je crois que c'est entre mars et juin. Justement, deux dernières questions. Est-ce que c'est facile de cumuler? On sait que vous êtes cadre de l'administration ivoirienne. Vous n'avez jamais eu de problème en cumulant votre casquette de fonctionnaire à organisateur de spectacles aujourd'hui? Bon, disons que tout est dans la planification et mon métier prime. Hein. Peut-être que vous voyez beaucoup, on parle beaucoup de Zougou, mais c'est à des temps perdus, sinon mon métier d'abord. Et j'avoue que les spectacles Zougou, c'est pendant mes temps libres, les week-ends. Voilà. Et donc, on est là d'abord parce qu'on a un métier. Et le Zougou fait partie de nos instants de loisirs. Mais le loisir ne prime pas sur le métier. Pour ceux qui nous côtoient au quotidien, ils savent qu'on ne fait pas vraiment. Mais on continue. On n'a pas initié le phénomène du Zougou. On est venu tomber dedans. On va le laisser aussi. D'autres vont venir nous trouver pour maintenir aussi le flambeau. Mais ce qui nous motive, nous personnellement, c'est d'impacter positivement le mouvement. C'est pour sortir de là, on dit que le Zougou a atteint ce niveau grâce à l'effort de tout un chacun. Chacun apporte sa pierre à l'édifice que nous sommes en train de construire. Je voudrais donc profiter de votre micro pour demander à tous ceux qui sont acteurs, observateurs du milieu, afin qu'ils puissent vraiment favoriser la promotion de la culture. Ce n'est pas forcément des millions qu'on brasse dans ce domaine-là. Il faut être simplement persévérant, il faut aimer le Zougou. Quand tu viens au Zougou pour te faire des millions, à tous les coups, tu vas retourner rapidement parce que ce n'est pas des millions qu'on brasse, mais c'est par amour, c'est un sacerdoce, on se met au service des autres, on se peut aider. Parce que la conception même du Zougou, c'est un rite qui fédère beaucoup d'origines et donc qui est pour le partage. Et nous, c'est à notre humble niveau une manière de donner la chance à chacun de pouvoir s'exprimer et de promouvoir cette identité culturelle. Quand aujourd'hui à Abangourou, on sait qu'Abangourou a un espace Zougou, c'est aujourd'hui une fierté pour tous ceux qui sont dans le milieu du Zougou. Nos dévanciers nous appellent de temps en temps pour nous dire vraiment beaucoup de courage, merci pour ce que tu fais pour le mouvement. Quand on déplace des monuments comme Yodé, Dali Guégué Gervais qui vient personnellement dire que lui, il n'a pas de cachet à me demander pour ce qu'on fait pour le Zougou, il vient nous soutenir pour apporter sa caution morale. Quand tu vois les patrons qui font à Bangourou dans la même journée, c'est forcément pas pour de l'argent, c'est pour soutenir le mouvement qu'on a initié. Et donc, je voudrais profiter de votre lucane aussi pour leur dire merci, énormément merci, et qu'ensemble, nous essaierons de relever les défis futurs. Aux internautes, je leur dis que ce n'est que moi. Beaucoup d'hommes veulent savoir qui il est, ce n'est que moi. Et j'avoue que je voudrais les encourager à soutenir toutes les actions qui vont dans le sens de la promotion du Zougou. Remercier aussi Ivoire Zougou pour le
travail est abattu. J'avoue que ce n'était pas facile pour qu'on puisse coordonner cet entretien, mais Dieu aidant, ça va. Et j'espère que je n'ai pas déçu de m'arrêter là et souhaiter que Dieu nous bénisse tous. Merci beaucoup, ABB.